Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Juste avant de répondre à vos questions, quelques informations. Ce soir, à partir de 18h, retrouvez Rose qui répondra en direct à vos questions. Premier point. Deuxième point, l'émission de la semaine dernière de Rose, nous essayons, bon gré mal gré, de pouvoir j'irai vous la charger sur Internet pour que vous puissiez la revoir, mais il semblerait qu'il y ait un petit problème avec l'enregistrement. Donc, il y a des tentatives de retrouver toutes les informations. Donc, voilà, c'est une question de temps. Espérons que nos techniciens arrivent à vraiment bien la mettre en ligne pour que vous puissiez la revoir. Ça, c'est la deuxième information. Et la troisième information, demain, mercredi à partir de 18h20, j'organise une émission privilège. L'émission privilège vous donne la certitude que je répondrai à votre question moyennant une participation de 19 €. Il y a aussi un autre avantage, parce que vous me demandez souvent par rapport au tarot, les dates, combien de temps ça va durer, en quel mois, quel jour, quelle heure, quelle minute, quelle seconde. Alors, effectivement, avec les tarots, c'est pas toujours évident. Je préfère utiliser pour donner des périodes ou pour donner même des dates précises quand cela vient, quand cela est possible. Ce n'est pas à la demande, bien évidemment. Ce sont des éléments qui s'imposent naturellement à moi. L'avantage de l'émission privilège, c'est que j'utilise, en plus du tirage de tarot que je fais pendant cette émission, j'utilise en amont la numérologie, l'astrologie. Donc, ça permet effectivement d'avoir des informations concernant les périodes auxquelles les événements vont se réaliser. Donc, demain soir à partir de 18h20, émission privilège. Bien sûr, cette émission est ouverte à tous et je répondrai aux questions de ceux qui se sont inscrits et qui auront réglé la participation forfaitaire de 19 €. Pour vous inscrire, soit vous téléphonez, soit vous allez dans la zone les programmes et vous avez le formulaire d'inscription. Voilà, bon, écoutez, c'est le moment de passer à vos questions. Angélique, bonjour. Au niveau finance, que voyez-vous? Gain d'argent, rentrée d'argent inattendue? Est-ce que je vois une amélioration? C'est un peu compliqué votre situation financière en ce moment. C'est même à vous dire comment vous allez faire pour vous en sortir. Parce que j'ai l'impression, vous savez, c'est comme quand il y a une fuite. Là, l'argent sort sans que vous puissiez faire grand-chose pour le retenir. Alors, effectivement, les perspectives sont plus positives. Il y a encore des difficultés. Et je pense que c'est toute cette année qui est un petit peu difficile sur ce plan-là. C'est vraiment une année un peu rude, un peu inadaptée pour les questions de finances. Ensuite, vous risquez aussi d'avoir des petits courriers qui vont être désagréables. Donc, ne faites pas l'autruche. Si vous avez des dépenses qui arrivent et que vous savez que ça va créer un déséquilibre, vous contactez votre banquier. Si vous avez des impôts, vous contactez les impôts. Enfin voilà, vous ne faites pas l'autruche. Je vois que vous êtes poisson, vous ne faites pas le poisson. Genre, je vais surfer entre les vagues. Non, vous ne pourrez pas, vous n'êtes pas dans une dynamique à pouvoir réellement le faire. Donc, il faut une certaine patience, mais il y a une amélioration. Les perspectives sont bonnes. Pour moi, c'est plutôt à partir de l'année prochaine que vous commencerez à être moins tendu sur ce plan-là et à moins tendu d'une manière générale, on va le dire, parce que franchement, c'est pas une année où vous vous amusez énormément, Angélique, c'est plutôt une année où vous avez dit mais voilà, qu'est-ce qui se passe, tout me tombe dessus, enfin, voilà, c'est particulier. Donc, pour moi,
visez plutôt l'année prochaine pour une amélioration, pour un début d'amélioration. Alors, avant de lancer les prochaines questions, j'attends qu'elles soient validées. Petit message personnel pour notre amie Alexina. Alexina, vous avez une demande de précision en attente. Tant que vous ne la porterez pas, nous ne pourrons pas valider votre question. Donc, merci pour vous de le faire. Françoise, bonjour. Vous avez une sciatique, vous devez perdre du poids. Vous mangez moins en moins grande quantité. Allez-vous y arriver ou devez-vous rencontrer un diététicien? Alors, voyons au niveau de votre poids. Alors, si je traduis, votre sciatique est aussi due à votre poids. Hein, je fais la liaison entre les deux. Mais écoutez, je vous trouve quand même une volonté assez forte. Je vais vous dire une chose, Mathilde, enfin Françoise. Pour moi, c'est, dites-vous que jusqu'en novembre, c'est une période qui est un petit peu particulière, un peu pénible. Un peu pénible parce que il y a plein de choses qui reviennent en mémoire, liées au passé, à votre enfance. Enfin, on a l'impression qu'il y a des remontées importantes chez vous. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec mon régime. Effectivement, quel est le rapport avec votre régime? Et en fait, vous savez, c'est comme tout dans la vie. Il faut, pour pouvoir réussir, quel que soit le projet, que ce soit un projet professionnel, affectif, personnel, individuel, il faut déjà être dans une énergie qui le permet. Aujourd'hui, ce n'est pas évident. Je ne suis pas sûr que vous arriviez à perdre en ce moment le poids que vous aimeriez perdre, même si vous faites attention et même si vous mangez en moins grande quantité. Alors, pour moi, vous allez réussir à perdre votre poids. Il va falloir compter avec le temps. Ne vous fixez pas sur un court instant, sur une courte phase pour cela. Voyez plutôt, j'irais sur, on va dire, une année. On en reparlera l'été prochain. Et il y a aussi une autre chose qui apparaît, mais c'est curieux parce que ça ne me parle pas vraiment de régime. Ça me parle de votre sommeil, ça me parle de vos problèmes de dos, ça me parle de votre problème aussi. Peut-être qu'il faut un peu plus vous mouvoir, un petit peu plus de tonicité. Ça me parle de tout ça, mais vous allez trouver un équilibre. Voilà. Mais il y a un combat personnel à mener contre vous, et pas contre vous parce que vous êtes votre ennemi, contre vous parce que les choses n'avancent pas réellement, simplement et rapidement à l'heure actuelle. Après, ça va s'accélérer. Donc, je réponds oui à votre question. Claude, bonjour. Est-ce que je peux vous dire comment votre situation professionnelle va évoluer dans les mois qui viennent ?
Alors là, on pourrait plutôt dire que c'est quand même calme sur le plan professionnel. On ne peut pas parler d'une latitude d'excitation, d'engouement, d'avancée. Non, c'est plutôt lent et monotone. Mais ça va changer, ça va évoluer, ça va devenir plus tonique, ça va devenir plus agréable. Il y a peut-être des choses que vous attendiez qui ne vont pas forcément exactement se passer comme vous l'aimeriez ou comme vous l'imaginiez, mais je pense que à la rentrée, c'est on met un petit coup d'accélérateur parce que je vous sens vous isoler. Et c'est pas bon du tout, je vous sens vous recroqueviller, c'est pas ce qu'il faut. Donc pour moi, il y a réellement dans votre action, dans votre présentation personnelle, dans votre démarche, à être extrêmement actif, persévérant, dynamique. Et surtout sur cette fin d'année. C'est important, même si les choses ne se concrétisent pas dans leur ensemble, c'est pas ça l'objectif, le but. Le but, c'est d'initier. Vous voyez, comme quand vous construisez une maison, c'est pas quand vous avez décidé de construire la maison que votre maison est construite. Vous commencez par les fondations. Donc il faut, quelque part, sur cette dernière partie de l'année, remettre les fondations à votre vie professionnelle. Donc, pour moi, il y a vraiment une phase qui est importante. Essayez de vous relaxer, de vous détendre. Je vous sens un peu à fleur de peau, tendu, nerveux. Mais en tout cas, pour moi, il y a des démarches légales, il y a des papiers, il y a quelque chose qui vous... Voilà, une sorte de soleil, une sorte de bonheur professionnel qui va vous faire sortir un petit peu de cette... de cette torpeur, de cette solitude, parce que c'est étonnant de parler de solitude sur le plan professionnel, mais c'est un petit peu ce qui ressort, voilà, d'isolement. Donc, aller vers l'extérieur. Surtout, il ne faut vraiment pas être dans l'attentisme, dans le pessimisme, dans tout ce qui se finit en isme. Il faut être hormis dans le dynamisme. Voilà, c'est là où vous devez être. Marie-France, bonjour. Vous connaissez Patrick depuis 1 an. Vous n'avez aucun désir pour lui, donc pas épanoui totalement. Par contre, vous vous entendez bien sur les échanges. Comment je vois la suite ? Au moins, je dirais que l'avantage, c'est que ça peut durer comme ça des années, sans que ça n'évolue fortement. Et je le trouve plutôt sympathique, et je dirais même un petit côté maladroit. Un petit côté, j'allais vous dire un petit côté le grand blond, mais c'est pas forcément une image valorisante. C'est-à-dire que c'est un peu pénible, quoi. C'est un peu lourd comme ambiance. C'est-à-dire que vous avez besoin que ça bouge, que ça twiste, que voilà. Et c'est pas forcément le programme qui vous est proposé. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui a de la gentillesse, c'est quelqu'un qui n'est, alors j'allais vous dire qu'il n'est pas sûr de lui malgré ses 67 ans, mais c'est un peu ça. Et en même temps, il y a quelque chose de gentil. Alors c'est pas non plus archi négatif. Mais là, je vais vous dire une chose, Marie-France, si vous n'avez pas de désir, vous connaissant tel que je vous imagine, je
pense que vous avez besoin d'intensité. Et c'est ça qui manque. Vous avez besoin de vibrer. Vous avez besoin que ça, voilà, hein, que ce soit un peu volcanique. Et là, c'est un peu mollasson, là. Hein. C'est un peu l'escargot. Donc, voilà, cette année, c'est plutôt une année de stagnation. L'année prochaine, ce sera plutôt une année d'action. Donc, je pense qu'il y a vraiment une volonté réelle d'arriver à autre chose. Mais pour l'instant, vous êtes bien avec quelqu'un qui est sympa. Vous verrez à partir du printemps prochain. Voilà. Hein, parce que je pense que vous avez d'autres choses à régler aussi. Alors, ne mettez pas le feu partout. Alors, je suis tombé tout à fait par hasard sur le message de Nanou qui disait « il est trop tard, je ne peux pas poser de questions ». Non, il n'est jamais trop tard. Les questions sont choisies l'une après l'autre. C'est-à-dire que quand j'ai répondu à une question, derrière, boulou, 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 tirage au sort, choix d'une autre question. Et ainsi de suite pendant toute la durée de l'émission. Donc, vous pouvez arriver à 13h55 et vous à 13h56, poser votre question, qu'elle soit validée et qu'elle soit tirée au sort. N'oubliez pas, c'est complètement aléatoire. Daniel, bonjour. Vous vous êtes brouillé avec Bertrand, le fils de votre mari. Faut-il dialoguer pour remettre les choses à plat avec lui et va-t-il accepter ? Alors, voyons avec votre beau-fils comment les choses vont évoluer. En même temps, vous avez autant envie que ça s'arrange que de vous pendre. Hein. Enfin, il faut appeler un chat un chat. Il y a des moments donnés. Et puis, je dirais qu'effectivement, là pour l'instant, vous êtes un petit peu sur votre énervement. Mais quoi qu'il arrive, il va y avoir des choses qui vont rentrer. Donnez du temps au temps. Mais un conseil, Daniel, ce n'est pas l'année où il faut s'énerver et dire les 4 vérités aux gens parce que ça va vous retomber dessus. Même si vous avez raison. Vous allez voir, c'est quelque chose de magique. Vous dites une réalité, mais ça va être interprété autrement. Donc, réellement, oui, de toute façon, il y a plein de changements là qui se préparent, il y a plein de choses qui bougent. Vous zen. Voilà. Vous respirez, vous laissez les choses aller. Vous ne vous stressez pas inutilement. Béatrice, bonjour. Est-ce que je vous vois rester dans l'entreprise où vous travaillez actuellement ? Alors, regardons au niveau de votre travail. Béatrice, on va prendre les deux. C'est un peu le bazar en ce moment dans votre entreprise. Hein. Ce n'est pas simplement vous, par rapport à vous. Je pense qu'il y a une ambiance qui n'est pas au beau fixe. Et je pense qu'il va y avoir une sorte de
Ça peut s'appeler des licenciements, enfin en tout cas de réorganisation, de restructuration au niveau de cette entreprise. Et surtout, moi surtout ce qui m'enquiquine, c'est l'idée de mauvaise ambiance, on se tire dans les pattes, d'une certaine manière, les pots de banane, elles sont nombreuses. Mais voilà, c'est un climat assez lourd, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Donc pour moi, il y a un nouveau départ, il n'est pas forcément maintenant. Il y a quand même l'idée où vous en avez ras-le-bol, il y a des ras-le-bol qui ressortent, il y a une certaine impatience également, un certain enfermement au niveau de votre travail. Vous avez envie de prendre le large, vous avez envie d'évoluer dans un autre environnement professionnel. Donc pour moi, il y a un nouveau départ, effectivement. Je ne suis pas persuadé qu'il puisse se faire là tout de suite, au plus tôt à partir, enfin on va dire le plus tôt à partir d'octobre. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment l'année prochaine que vous prenez une sorte de nouvelle direction au niveau de votre travail, comme si vous alliez gagner en autonomie, comme si vous alliez vous sentir plus libre. Voilà. Mais effectivement, il y a des remises en cause, il y a des décisions, il y a du changement, il y a de la restructuration, il y a de la réorganisation. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous avez des idées en tête, vous avez des projets, il y a des choses qui sont en train de mûrir petit à petit. Donc, écoutez, pour l'instant, essayez de tisser votre toile, essayez plutôt de donner du temps au temps parce que vous n'êtes pas dans une position de forcément pour pouvoir agir complètement à votre guise. Mais ça va s'estomper plus vous avancerez vers la fin de l'année et bien sûr dès que vous entrerez dans cette nouvelle année 2015. Voilà. Mais effectivement, le mot d'ordre est quand même changement, évolution, restructuration, réorganisation. Monique, bonjour. En septembre, votre vie sentimentale va-t-elle changer ? Alors, je ne sais pas comment l'exprimer. Est-ce que c'est du changement dans la continuité ou la continuité du changement ? Je ne sais pas dans quel sens l'aborder. Mais en tout cas, vous êtes tout à fait disposé et tout à fait dans une énergie à dire, voilà, il faut que ça bouge. Mais le temps que ça bouge, il va falloir un petit peu de temps. Je sens que votre énergie est meilleure. Je sens que vous êtes dans une dynamique à vouloir prendre le taureau par les cornes, indiscutablement, à changer les choses. Il y a quelqu'un qui est là ou qui arrive, en tout cas qui est présent, mais on ne peut pas dire que ce soit tout de suite, parce que ce que j'appelle changement, quand vous parlez de votre vie sentimentale, c'est l'idée de s'installer, d'être bien, d'être avec quelqu'un, d'être heureuse, enfin voilà, de pouvoir avoir une énergie tout à fait je dirais positive à deux. Pas pour le moment. Voilà. Lilas, bonjour. Vous rendez visite à vos parents en septembre. À cette occasion, allez-vous voir votre frère Raymond ? Alors, pensons à votre frère Raymond et à vous. Et est-ce que vous allez le voir ?
Mais ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, votre frère Raymond, parce que c'est comme si comme s'il y avait une sorte de distance entre vous. Hein, comme si même lui avait eu une attitude, un comportement, des mots qui n'avaient pas du tout été adaptés. Et même, je dirais, irrespectueux. Quelque part, ça pas... donc, en fait, je vais répondre différemment, hein, parce que les cartes, parfois, me guident vers d'autres réponses que celles auxquelles on s'attend en fonction de votre question. Quelque part, effectivement, il y a comme des échanges, des nouvelles, des choses qui ressortent, mais pourquoi faire ? Comme si ça n'aboutissait à pas grand-chose de très constructif, on va dire. Donc, voilà, et je trouve que Raymond est un homme assez particulier. Colette, bonjour. Vous êtes en procès avec un ancien propriétaire qui vous doit de l'argent. Vous passez en justice le 25 octobre. Votre procès va-t-il vous donner aussi les dommages et intérêts en plus de gagner sur le principal? Alors voyons votre procès. Alors, je pense que vous gagnerez, mais je pense que vous allez vous faire quelques cheveux blancs et quelques énervements, Colette. Hein. Je pense que vous n'êtes pas encore au bout de cette histoire. Il y a des informations qui ne sont pas à votre connaissance au moment où je vous parle et qui vont un peu vous contrarier. Comme si, et c'est administratif. Donc, est-ce que ça s'appelle un report? Est-ce que ça s'appelle un papier qui est perdu? Il y a quelque chose qui va retarder, en quelque sorte, l'échéance. Mais, in fine, au final, eh bien, je pense que vous gagnerez. Alors, moi, je vous donne un conseil, hein, Colette. Votre procès est au mois d'octobre, le 25 octobre, 10-15 jours avant la date. Reposez-moi la question, on verra comment les choses avanceront, évolueront. Mais a priori, ça va dans la bonne direction, sauf qu'il y a des petites contrariétés. Des petits agacements, on va dire. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Bien évidemment, ce soir, comme nous sommes mardi et comme tous les mardis soirs, vous retrouverez Rose à partir de 18h. Quant à moi, vous me retrouverez 2 fois demain pour l'émission de 13h et pour l'émission Privilège à partir de 18h20. Oui, exceptionnellement, elle est mercredi et non le jeudi comme cela est de coutume. Voilà, il faut savoir changer ses habitudes dans la vie. Merci en tout cas pour votre bonne humeur, pour votre fidélité et à demain. Merci, bye bye.